Eh bien salut à tous et à tous, c'est Shinirect et comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler vite fait de la review de l'épisode 1 et de l'épisode 2 de Dragon Ball Daima. Alors j'ai pas fait la review de l'épisode 1 parce que il y avait pas grand chose à dire pour moi et je vous avouerai que c'était bon, c'est le premier épisode, bon moi-même j'étais pas trop hypé même là. Mais pour vous faire un gros résumé de vos ressentis, bon c'était épisode 1, je m'attendais pas à grand chose. C'était un peu lent, mou, mais après c'est tout comme tout début de Dragon Ball, même Dragon Ball Z, mais Dragon Ball Z c'est un peu plus rythmé. C'était un épisode pour moi pour introduire, pour voir un peu comment ça va être Dragon Ball Daima. Bon, il y avait quelques incohérences, mais bon, l'histoire, le royaume des démons, en fin de compte c'est le frère de Kaioshin et la sœur des Gesu et la sœur, je sais plus, et Neva, le Namek là. Et je sais même plus comment il s'appelle, le nouveau roi des démons là, j'ai oublié son nom, alors que c'est le mec le plus important. Bon, j'avais dit dans le premier, pour moi, le premier épisode, oui, que en fin de compte, c'est un peu un copier-coller, un peu un mélange de tout. J'avais dit, ils ont mis un peu de patte aussi de Xenoverse. Attends, je vais m'expliquer pourquoi. Parce que les personnages ressemblent un peu à Xenoverse, surtout le gars qui est arrivé dans l'épisode 2. Il faut un peu un mélange de tout parce qu'au début je disais ouais quand ils font récapitulatif, tu vois des Gesu ou des Gisu, je sais plus comment on dit, je suis pas japonais, avec le roi des nouveaux rois des démons, enfin qui va être le nouveau roi des démons, en train de regarder toute l'histoire de Sangoku et sa team, la Z-Team. Et ça faisait un peu police du temps, tu vois, comme dans Xenoverse, ouais, les méchants qui essayent de regarder. Enfin, qui regardent pour essayer de modifier l'histoire. Et du coup, ça me faisait penser un peu à Xenoverse. J'étais un peu un mélange de tout, même les jeux vidéo. Bref, sans plus, sans moins. Et là, on arrive à l'épisode 2. L'épisode 2 normalement qui sort avant le premier qui est sorti samedi, mais non, c'est vendredi. Mais je sais plus, faut que vous me dites dans les commentaires. Faut regarder parce qu'on dirait qu'ils vont sortir ça un peu aléatoire en fin de semaine. Je manquais, je dis ça et ça sort demain. Non, je déconne, bien sûr. L'épisode 3. L'épisode 2, là on commence à voir un peu vraiment ce que ça va, enfin vite fait entre guillemets, ce que va être Dragon Ball Daima. Et de toute façon on nous a vendu comme ça que ça va être retour aux sources comme Dragon Ball GT. L'aventure avec Goku, c'est juste que là on aura Vegeta, Piccolo, toute la Z-Team. Petit qui devra aller dans le royaume des démons. Jusque là ça va. Je dis pourquoi pas, ok, c'était comme ça qui était un peu dans le thriller. Et au final, c'est assez rigolo parce qu'on retourne un peu dans. Bon, c'est beaucoup d'humour parce que Dragon Ball, je parle de Dragon Ball du début quand Son Goku est petit. Enfin, petit, il est un peu adolescent, je crois qu'il est dit qu'il a 14 ans de la VF, mais il doit avoir 12 ans. C'est de l'aventure. C'est du Goku qui se consacre et concentre que sur le combat. C'est-à-dire, il réfléchit aussi, hein. Pas con comme dans DBS. Il réfléchit. Donc voilà, ça c'est bien. Et là justement, il perd un peu ses pouvoirs, ils sont un peu déstabilisés. Voilà, c'est un peu comment on va dire ça, la contrepartie, pardon, je vais chercher, ça fait déjà plus de 2 minutes que j'ai essayé de chercher. Mais moi, la contrepartie, c'est-à-dire le petit hic à la faiblesse qui fait que, voilà, ils sont petits, ils sont plus habitués à ce corps, du coup, avec le pouvoir qu'ils ont, il faudra habituer à voler, etc. Ok, pourquoi pas cette petite faiblesse, ouais, voilà, je sais pas comment on peut dire ça. Ok, même, tu vois, ça se lance des clashs entre Piccolo et Sangoku. Du coup, qu'est-ce qui se passe un peu dedans? C'est que, voilà, tout le monde sait, Shenron. Maintenant, il faut avoir un abonnement Netflix ou voilà, Crunchyroll, ce que vous voulez pour que Shenron nous fasse 3 vœux. Parce que sinon, si vous avez l'abonnement standard, c'est un vœu. En gros, c'est ça. Au seuil, il est raciste. Mais non, Shenron est devenu raciste. Il a fait non, 3 c'est pour comment les courants, les habitués. Il dit non, je te fais qu'un seul vœu. Et ciao, bye. Est-ce que ce serait pas plutôt parce que c'est le Neva qui a ressuscité les boules de cristal et qui fait que c'était pas vraiment Dende, qui fait que il fait qu'un seul vœu? Moi, c'est une théorie mais pourrie. Moi, je disais peut-être c'est par rapport à ça. Après, voilà, ils cherchent un peu comment ils peuvent
rentrer dans le royaume des démons. On nous explique que en fait c'est le frère de Kaioshin, les oreilles pointues. Les gens qui viennent des oreilles pointues, les gens qui ont les oreilles pointues viennent du royaume des démons, mais pas forcément que, mais la plupart. Du coup, on nous raconte un peu encore les backstories de Namek, les Namek qui étaient en fait là-bas. Et il y a un problème. What the fuck, je sais pas, peut-être que c'était enfui dans son truc, c'était les pensées de son père à Piccolo. Ah oui, oui, Neva, ouais, il est trop cool, je connais ces mecs, oui, c'est vrai qu'on fait partie un peu du royaume des démons, mais que certains, ils aimaient pas l'autorité, donc ils sont partis d'un autre univers, du coup ils sont partis dans la planète Namek, etc. Ça, je faisais, hein? Comment il connaît ça? C'est un peu bizarre, tu vois, ok, bref. Et on sait aussi que comment il s'appelle encore? Ils sont dans les gens démoniaques du royaume des démons sont d'un autre univers parallèle ou bref. C'est un peu ambigu. Après c'est bien, on suit les aventures de Goku qui dit ouais ben maintenant il faut que j'essaye un peu de me refaire. Il arrive plus trop bien synchroniser, à viser sa cible, ok pourquoi pas. Après il arrive quelques secondes, deux minutes après à toucher sa cible, mais il casse quand même un plié de la chambre de l'esprit du temps, de la salle de l'esprit du temps pardon. Et du coup il dit tiens mais comme je suis revenu petit, et ben il faudrait mon bâton. Je sais plus comment il s'appelle mais on appelle le bâton magique. Parce que j'ai jamais suivi Dragon Ball en VO du coup. Je savais pas que ça s'appelait comme ça le nom, ça s'affiche à l'écran. Du coup, c'est pareil que Maître Karine dit bon ben maintenant tu sais voler, il n'y a plus besoin de ton bâton. Il a rendu à Maître Muten Roshi ou Tortugina comme vous voulez. Il va avoir Tortugina qui est en jeune, mec de 6 ans qui fait hey je vais pécho de la meuf, mec. Meuf de peut-être 6-8 ans si tu veux, mais pas les jeunes filles de 18-20 ans, hein, t'as que 6 piges, si je me rappelle bien qu'ils ont 6 piges. Du coup, Tortue Génial avait pris le bâton magique comme utilisation d'étendoir pour son linge, du coup c'était assez drôle, il a repris. Et aussi bah, que les gens qui étaient plus jeunes ils redeviennent bébés, donc c'est-à-dire Dende, là il a vraiment quoi, 3 piges. Il suit son pouce, c'est-à-dire que Dende il avait quoi là, 12 ans. Je sais plus, ouais, peut-être 12 ans là, Dende. Je crois qu'il était plus grand que ça quand... Non, c'est vrai qu'il est arrivé petit, donc ouais, il doit avoir 12 ans maintenant parce que c'est sur la fin de l'arc Boo, ouais. Même Boo, quand tu vois comment il est petit, c'est drôle. Et t'as Sangoten Gohan, Sangohan, comment Gohan est... pour Gohan. Goten et Sangoten et Trunks qui sont petits mais qui parle, tu vois, ça fait un peu bizarre parce que tu vois pas vraiment la bouche bouger en bébé. C'est on dirait plus par l'esprit, tu vois, qui parle plus par l'esprit que par la bouche. Moi j'ai compris comme ça, après je sais pas. Et c'était un peu bizarre. Du coup l'arrivée de, comment il s'appelle lui, Glorio. Glorio qui arrive. Ouais, je passe un peu avec le truc de vaisseau, Kaioshin, Kibito, tout ça là, et que Bulma prend Kibito pour son larbin, son majordome, allez fais-moi ceci, fais-moi cela, et lui dit tu me proposes ton chauffeur de taxi, donc c'était drôle. Glorio qui arrive, qui est dans le royaume des démons, qui me fait penser au méchant de Dragon Ball Xenoverse, je sais pas, après si c'est fait exprès, après de toute façon c'est l'univers Toriyama. C'est pour ça que j'ai dit il y a un peu une petite touche de Xenoverse. Il arrive et là il fait salut. Et là tout le monde, ouais t'es qui toi? Tu veux du royaume des démons puisque t'as le même vaisseau à peu près. Et là il dit ah mon vaisseau ouais, c'est un avion. Ok bon on s'en fout. Il dit qu'il vient emmener sous l'ordre du roi démon, là, je sais plus comment il s'appelle. Son Goku dans le royaume des démons. Je comprends pas trop. Bah si, il faudra pour récupérer les autres boules de cristal, une aventure, découvrir ce monde là. Son plan. Ok, mais il est un peu mystérieux. Est-ce que au final il va être il joue un double jeu parce que tu vois dans les génériques de fin, même du début, mais surtout de fin qui vont les aider dans le monde de Royaume des démons à voyager, rencontrer d'autres gens. Et j'ai vu aussi que c'est une théorie seulement, on verra dans l'épisode 3 et 4, 5, qu'il y avait une fille qui ressemble aussi un peu à la sœur de Kaioshin et de Degesu, qui est petit. Est-ce qu'ils n'ont pas fait un truc comme quoi c'est la sœur de Degesu et Kaioshin qui revient petit, c'est-à-dire que peut-être, après je sais pas si c'est un autre personnage, mais qui est petit, bizarre. Est-ce que c'est pour faire un peu le Dragon Kids, Titans, tout ça, je sais pas. Voilà, bon, après vraiment il n'y a pas vraiment quoi à dire, l'animation, là c'était un peu mieux.
On dirait pour moi il était un peu plus court l'épisode, je sais pas. Mais pour moi là ça va. Je dirais que je suis hypé. Je suis plus hypé par le remake de Ranma 2000. Attention, je ferai la review après celle-là, d'épisode 2 et 3 de Ranma 2000 remake. Mais Dragon Ball là, c'est comme Dragon Ball, ça commence doucement. Faudra voir les autres mois. Là pour l'instant, je fais un peu les reviews pour dire un peu mon ressenti. Après, on va spéculer si vous voulez. Enfin, pas spéculer, partir dans les théories, nanana, si vous voulez, etc. Mais comme je vais mettre dans le titre, comment une aventure réussie ou qui commence sur les chapeaux de roue ou comment qui promettante, tiens voilà, ce sera ça, une aventure promettante à voir. Bon, on sait qu'il pourra transformer en Super Saiyan 1, 2, 3. Mais est-ce qu'il y aura toujours la même capacité, même force, ça je sais pas. Peut-être que le vrai méchant ce sera Neva, je sais pas. Peut-être que ce sera vraiment le roi là, nouveau roi, mais je pense un peu à Pilate, en fait il se fait croire qu'il est puissant, mais en fait il est nul. Ou peut-être qu'il a une force cachée, il est comme Freezer, c'est sa forme petite ça, sa vraie forme finale c'est un gros colosse comme Freezer. Pourquoi pas? J'ai envie de te dire. À voir. Maintenant, faut voir, est-ce que c'est vraiment le vrai méchant? Pourquoi pas explorer plus le Kaioshin? Pourquoi pas te dire peut-être que Kaioshin, les Kaioshin, il y a un côté mauvais aussi. Et qu'ils étaient obligés d'aller sur une autre planète pour, elle a dit la planète divine, je sais plus, pour échapper au monde des royaumes des démons. C'est peut-être comme ça aussi, c'est comme avec les Namek. Certains ne voulaient pas avoir l'autorité, une autorité sur eux, être dirigés, et ils sont partis dans une autre planète, un autre univers. Même Kaioshin te dit qu'il était venu il y a quelques années de ça, donc Kaioshin doit être vieux de fou, donc voilà. Et puis ben, j'ai bien aimé, vous me dites dans les commentaires vous ce que vous avez pensé, est-ce que vous pouvez imaginer qui serait vraiment le méchant, enfin vraiment le méchant, là c'est un peu compliqué. L'OST et... Enfin les OST, l'opening et l'ending je crois pas qu'on avait dans le premier épisode. Ça passe, c'est pas... Voilà, c'est pas mieux qu'un Dan Dan de Dragon Ball GT, ni un Chala Chala, ni un... Comment ça s'appelle encore là le... Bon, je sais plus comment dire, mais le truc aventure de Dragon Ball là. C'est dans son temps, ça fait, je sais pas, manga, comment, ending, opening de cette époque, fin des années 2000, fin 2020, tout ça, 2024. Sympa, mais voilà, ça ne fait pas vibrer comme Chala Chala, etc. A vous de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce deuxième épisode. Mettez un like, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour voir les autres reviews et les autres vidéos. Et je vous dis à très bientôt.